Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, on est le 9 déjà. J'ai l'impression que les temps vont de plus en plus vite et le tout chamboule hein, au niveau de température, etc. Et à 2 semaines en arrière, moi je suis dans le Nord-Pas-de-Calais, 2 semaines en arrière, alors il y avait la neige partout, alors que c'était même plus la période de la neige. Oh, il faisait du 20 degrés et d'un coup, bam, il y a un truc qui se passe. Après, il y a du sable qui sort de nulle part, qui s'effondre et tout. T'as l'impression que on arrive à la t'as l'impression qu'on arrive à la fin d'un cycle et que malheureusement tous les temps se déchaînent, tu vois, tous les temps se déchaînent. Donc pour les nouveaux, hein, je sais que j'ai eu pas mal de gens qui sont abonnés à cette chaîne. Alors pour les gens qui ne me connaissent pas encore bien comme il faut, alors je suis quelqu'un il y a 2 ans et demi où j'ai commencé à, on appelle ça une procédure d'information, recevoir les informations. Je sais même pas quel mot utiliser là-dessus. Voilà quoi, ça fait pas si longtemps que ça, voilà, que j'ai commencé. Je suis sur le chemin, honnêtement, je dis. Je suis sur le chemin d'essayer de sortir la matrice. Déjà, pour sortir la matrice, il faut déjà comprendre la matrice. Parce que sincèrement, euh, des fois, tu te poses pas mal de questions, tu veux comprendre, etc. Et puis, avant de vous raconter l'histoire du Morantiel, comment moi j'essaye de voir les choses, on va revenir au début, parce qu'il faut comprendre le début pour comprendre mon expérience par rapport au Morantiel. Alors, déjà, pour commencer, je sais que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le Morantiel. Moi, le premier, il y a quoi? Il y a 4 mois en arrière, j'ai seulement su c'était quoi le Morantiel, tu vois. Ce mot-là, je ne connaissais pas du tout. Donc moi, j'ai commencé comme beaucoup d'entre vous, en essayant de faire l'astral, etc. Donc tu regardes forcément des vidéos sur Internet pour bien que ça soit carré le moment que tu vas faire ton voyage, que tu ne sois pas entre guillemets livré à toi-même. Donc je regardais des vidéos, donc on me disait, donc si tu veux monter plus haut dans l'astral, il suffit seulement de dire, de mettre l'intention, tu dis haut astral et tu montes. Quand tu es dans le bas astral, moi j'ai fait une expérience une fois dans le bas astral. Je peux vous assurer que sincèrement, vous faites pas le malin. Vous faites pas le malin. Alors, je vais essayer de. Je ferme le guillemets, j'ouvre une note par rapport au bas astral, comment je l'ai vu. Alors, je peux pas vous raconter grand-chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça prend beaucoup de croyances. Il y a des grandes chances que vous ne voyez pas les entités, mais ils vont jouer sur la peur qui est en vous et ils vont jouer aussi sur les croyances. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, si vous croyez à tout ce qui est euh, le diable, etc., les signes du diable, tout ça, vous êtes sûr quasiment, vous allez les voir. Et la voix du démon, vous allez l'entendre. Moi, c'est ce que j'ai. Quand j'étais dans le bas astral, quand tu vas dans le bas astral, tu descends. Hein, tu descends. Comment je me suis amené à descendre là-bas? C'est parce que quand tu commences tes immersions ou tes voyages astrales, des fois, tu ne contrôles pas trop tes pensées. Tu es comme un enfant qui apprend à marcher. Bah, c'est pareil dans l'astral. Donc, il faut t'adapter. Il faut que tu. Tac, tac. En fait, c'est des réflexes qu'il faut avoir que malheureusement, dès qu'il y a une mauvaise pensée qui arrive, ou dès que tu es un peu trop stressé, tu penses dans un peu plus côté un peu plus sombre, automatiquement, tu descends. Mais j'avais pas encore acquis ce réflexe où tu contrôles tes pensées, tu descends, boum, tu remontes, tu vois. Donc, heureusement d'ailleurs que j'ai vu des vidéos par rapport à quand vous allez dans le bas astral ou quand vous êtes de là-bas. Il suffit seulement de mettre l'intention au astral, boum, tu remontes. Donc, c'est ce qui se passait. Donc, j'ai bien appris ma leçon. J'ai bien appris ma leçon. Donc, quand vous êtes dans le bas astral, vous pensez au astral et boum, tu remontes. Donc, moi, pour moi, j'estimais que pour moi, le haut astral, c'était un lieu, ça c'est avant, un lieu où, voilà, il y avait pas trop de manipulation, etc. Et que c'était un endroit, j'ai envie de dire, réel, tu vois. Ça, c'était au début. Quand tu commences, c'est normal. Quand tu vas avoir des informations, bah, tu prends ce qu'on te donne. Au début, j'étais très naïf.
j'écoutais beaucoup, je croyais plutôt, voilà, j'ai pas peur de le dire, hein, j'ai pas peur de le dire, faut même pas avoir honte. Je croyais beaucoup ce que je voyais sur YouTube, je lisais, je buvais les informations qu'on me donnait. Ça, c'était avant que je prenne vraiment connaissance de tout ça. Et après, à un moment donné, je continue à faire des voyages astral. Je dis au astral. À chaque fois, je disais au astral. Au astral, ça te permet de monter, mais tu resteras toujours dans l'astral. Ça, il faut le savoir. Donc, quand c'est pas de leur faute, mais c'est nécessaire, il fallait que je passe par là pour comprendre. Donc, quand j'étais en astral, je disais au astral. Donc, tu montes en astral. Mais tu resteras toujours en astral parce que ton attention est limitée qu'à l'astral. Donc, quand les informations que je recevais, quand je regardais les vidéos sur YouTube, quand on te disait que quand tu descends en bas astral et que quand tu montes, tu dis au astral, bah, tu montes, effectivement, mais tu resteras toujours dans l'astral. En sachant que pour les gens qui ne sont pas au courant, l'astral, c'est un milieu où, on va dire que c'est entre le... C'est un passage, entre guillemets, si vous voulez, entre l'autre côté, c'est le morantiel où, entre guillemets, les gens appellent la vie commence. Et l'autre côté, c'est où on maintient finalement les âmes pour ne pas qu'ils retournent de l'autre côté, pour leur faire subir encore des incarnations pour l'éternité. En gros, c'est ça. Si je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en gros, si j'ai compris, c'est quoi le morantiel par rapport à l'astral. Donc c'est comme ça parce que l'astral a copié quelque part une des réalités, mais en a fait une prison aussi pour les âmes. Non seulement on est dans la prison terrestre, et en plus de ça, quand tu meurs, tu restes dans une prison. Donc voilà ce qui se passe par rapport à l'astral. Et après, il faut savoir aussi que tout ce que vous allez créer dans l'astral bénéficie à l'astral. Donc, donc voilà, et c'est important de le savoir. Donc ces entités-là passent par les humains pour créer des choses pour eux parce qu'ils ne sont pas en capacité de créer. Et du coup, on nous fait passer pour... Bah, ces êtres-là nous font passer pour des humains qui n'ont pas réellement de facultés, si vous voulez. Mais en fin de compte, mais quand tu commences à prendre connaissance de ton vrai potentiel, bah, j'ai envie de dire, ces entités-là, petit à petit, ils se barrent. Parce qu'ils savent un petit peu la puissance que tu commences à avoir envers eux. Tu ne te sens plus dominé. Tu te sens limite. J'ai même pas envie de dire que tu les domines parce que tu peux pas te dire je suis plus puissant que toi. C'est juste une question de moi, j'appelle ça du respect. Mais ces entités-là n'ont pas de respect pour nous. Tu vois, donc ils font tout pour nous rabaisser. Et ça passe aussi dans l'incarnation, tu oublies qui tu es. Et du coup, la société te met dans la tête que tu n'es rien d'autre qu'un humain et que tu ne peux rien faire. Alors, en fin de compte, c'est pas vrai. Et du coup, ça, je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Et depuis ce jour-là, je ferai même une autre vidéo pour vous parler de la manipulation que j'ai pu subir par rapport aux entités. Ma femme aussi en a subi aussi, mais j'ai envie de dire c'était nécessaire pour comprendre certaines choses. J'ai envie de dire, mais ça fait quand même... je tiens quand même à faire ce témoignage pour vous prévenir quand même, faites attention. Je pars du principe que je commence seulement à l'astral. Je commence seulement ce milieu-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent seulement dans ce milieu-là, mais malheureusement, ne vous faites pas avoir comme moi je l'ai fait, comme un nouveau-né, par exemple. Gober tout ce qu'on vous dit, etc. Parce que malheureusement, moi, je faisais confiance, tout simplement. Tu fais confiance. Et l'humain, finalement, est un peu trop naïf. Tu vois, et on est un peu trop naïf, on fait confiance trop facilement. Et ça bénéficie beaucoup à ces êtres-là parce qu'ils le savent très bien. Donc, je reviens à la vidéo. Vous allez m'excuser, hein. Je commence, je m'arrête, je passe, mais vous allez comprendre l'histoire. Et après, bon, je continue à faire des voyages. Je disais toujours au astral, au astral, au astral. Mais quand tu dis au astral, il faut le savoir, vous resterez toujours dans l'astral. Vous ne pourrez jamais espérer aller au-delà de l'astral. Parce que votre attention se porte que sur ça.
Et après, je sais pas, encore une fois, dans la vie, dans la vie, moi j'appelle ça des phénomènes qui vont se passer, qui vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez prendre une direction, mais vous ne savez pas pourquoi, mais à la fin de la direction, vous allez comprendre pourquoi vous avez pris cette direction. Donc, et après, je sais pas pourquoi je suis tombé sur la chaîne d'Iso. Beaucoup de gens l'insultent. Je ferai une vidéo sur Iso pour vraiment dire ce que j'en pense par rapport à elle. Je suis tombé sur une vidéo d'Iso qui commençait à parler dans Iso. C'est Iso quoi? Iso Vie Sinclair. Voilà. C'est pour les gens qui vont aller voir. C'est vraiment une chaîne où, pour les gens qui aiment bien leurs croyances, j'ai envie de dire que allez-y mollo parce que j'ai pas envie de diriger les gens dans des chaînes où ils ne sont pas prêts. Donc, j'estime que si vous tombez quand même sur cette vidéo et que vous êtes encore à regarder cette vidéo, c'est que quelqu'un derrière ou quelque chose vous pousse à continuer à écouter. Donc, je vous conseille fortement d'aller écouter ces enseignements avec modération, avec lucidité. Sincèrement, ne buvez pas ces paroles, écoutez juste, ne faites pas comme moi, comme au début, quand je regardais les vidéos de plein de gens, je buvais tout, entre guillemets. Donc prenez vraiment ce qui semble être bon pour vous. Si pour vous, ce qu'elle dit ne sonne pas vrai, ça veut dire que c'est pas vous, cette chaîne-là n'est pas faite pour vous. Donc je continue avec Iso, je tombe sur une vidéo où elle parle de questions-réponses, et après, à un moment donné, elle parle du morantiel. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça, le morantiel? Elle parle que elle dit que le morantiel, c'est là-bas que nous venons. Et que le morantiel, c'est, on va dire, c'est là-bas que la vie commence. La vraie vie auquel nous pensons, parce que l'humain se croit en vie. Mais en fait, on n'est pas en vie. Elle appelle ça, je suis assez à peu près d'accord avec elle, c'est que l'humain pense que est en vie, mais en fait, on n'est pas en vie, c'est juste une forme d'existence. Nous existons, donc nous pensons qu'on est en vie, que ici, c'est la vie. En fait, en fin de compte, ici, il n'y a pas de vie. C'est juste une forme d'existence. Donc, elle dit que de l'autre côté, c'est là-bas que la vie commence, le morantiel, c'est là-bas que nous venons, etc., etc. Bon, ça m'a commencé à m'interpeller, tu vois, ça m'interpelle. Je dis, ah, tu vois, à chaque fois, tu vois, ça bouscule les croyances, tu vois, c'est ça le truc, c'est que ça doit bousculer tes croyances. Et du coup, je peux comprendre les gens des fois, qui écoutent des enseignements, des vidéos, et que ce n'est pas le bon temps pour eux, mais c'est nécessaire pour eux de le savoir, parce que il y a la roue, elle est lancée. Que ça prenne 10 ans, notre vie, mais la roue, elle est lancée, mais vous devez passer à autre chose. Vous devez comprendre les choses. Donc, comme moi, avec Iso, elle a parlé du morantiel, tu vois, ça bousculait des croyances. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça encore? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que, tu vois... Bon, j'ai pas porté plus d'importance que ça. Et après, je sais pas pourquoi, je suis tombé sur la chaîne de Supra Conscience Connectée, où je suis tombé sur une vidéo. Eux aussi, ils confirment, entre guillemets, ce que Iso a dit au niveau du morantiel. Que c'est vraiment, c'est là-bas qu'entre guillemets, la vie commence, qu'il y a des êtres de plus en plus lumineux, et que quand vous êtes dans le morantiel, c'est pas forcément, votre chemin d'évolution n'est pas fini. C'est comme si, quand vous êtes dans le morantiel, il faut encore éliminer, apparemment, dans le morantiel, il y a des gens qui sont encore plus légers que quand tu es déjà, quand tu es dans l'astral, tu flottes, tu voles, tu te sens léger, mais alors apparemment, dans le morantiel, il y a des gens qui sont encore plus légers, tu vois. C'est vraiment, c'est un truc de dingue. Tu te dis, waouh, ça doit être fou quand même de voir que finalement, tu te sens léger quand tu es dans l'astral. Il y a encore des gens plus légers que toi, qui sont encore plus lumineux, entre guillemets. C'est ce que les informations qu'ils ont ramenées, hein. Bon, oula, ça a l'air d'être intéressant quand même. Je vais prendre ça au sérieux. Je vais prendre ça au sérieux. Moi, je suis maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'essaye de croire en quelque chose, avant de dire le mot croire, je dis, voilà, j'écoute. Maintenant, il faut que j'aille vérifier. Voilà, il faut que j'aille vérifier. Est-ce que le morantiel existe vraiment? Parce que on peut avoir des gens qui vont dire, ouais, ça existe, mais finalement, si toi-même, t'as pas été vérifié, tu peux pas le savoir. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, maintenant, j'ai même plus besoin euh, de, de manifester, de faire des voyages.
j'ai envie de dire que il m'arrive tellement de phénomènes en ce moment dans la vie que j'ai même plus besoin d'aller vraiment dans l'astral pour vivre des événements. Pour vous dire à quel point de temps en temps, je pense que j'irai de temps en temps dans l'astral, mais quand j'y vais dans l'astral, c'est que déjà je ne manifeste pas, je suis directement ma conscience, boum, est directement dans l'astral. Et une fois que j'y suis, je dis bah why not, on y va, on va voir des choses. Et là, bah, je profite pour aller voir certaines choses par rapport à ce que j'ai écouté, etc. Mais sinon, actuellement, sincèrement, j'ai plus besoin. Je sais pas que j'ai plus besoin, mais je manifeste plus. Je reçois tellement d'informations, tellement de choses dans ma vie qui m'arrivent que je pourrais parler pendant des heures, etc. Les gens vont me prendre pour un dingue. Et encore, j'ai pas encore raconté des trucs les plus fous qui m'est arrivé parce que j'ai vraiment peur que les gens me prennent pour un fou. Mais je pense qu'un jour, il faut dire les choses. Peut-être parce qu'il y a des gens qui pensent pareil que moi, mais ils osent pas parler parce que ça paraît d'être tellement fou. Et puis, ce que je peux dire, c'est que avant que je commence l'astral, je me disais que ouais, c'est pas possible. Mais une fois que tu es dans l'astral, j'ai envie de vous dire, euh, tout est possible dans l'astral. Tu pars du principe que c'est ta conscience qui limite ce qui est possible. Pour moi, tout est possible. Donc, quand les gens disent que c'est pas possible, je pense que c'est possible. Donc, je reviens encore à mes trucs. Donc, je disais qu'à un moment donné, j'étais amené en astral et par contre, j'étais pas dans le bas astral, j'étais vraiment entre les deux, hein. Ma conscience était projetée dans l'astral et je me suis dit, tiens, je vais aller dans le Morantiel. J'ai envie de voir le Morantiel parce que beaucoup de gens parlent. Maintenant, je vais le voir de mes propres yeux, entre guillemets. Je, j'ai dit, à Londres, je vais dans le Morantiel. Donc, quand tu mets l'intention du genre, je vais aller à Paris, boum, tu vas. Si tu vas aller là, boum, tu vas. Donc j'ai dit, je vais dans le Morantiel. Effectivement, je peux vous la... Là, moi je vous le dis, mais après, il faut que quelqu'un d'autre aille vérifier. Je peux vous le dire, quand vous dites le mot Morantiel, vous montez, vous descendez pas. Parce que j'ai eu peur que finalement je dis le Morantiel et boum, tu te retrouves dans le bas astral, tu vois. Et là, je peux vous assurer, quand vous donnez l'intention de vouloir aller dans le Morantiel, effectivement, vous montez. La première fois, j'ai dit, bon, je vais dans le Morantiel, hop, boum, tu montes. J'avais dit, ah, c'est une petite victoire. Donc, ça veut dire que c'est un endroit qui peut exister. Parce que quand tu montes, ça veut dire que tu vas aller quelque part. Donc, ça t'amène dans un lieu, par exemple. J'ai envie de dire que si tu dis, je vais aller dans les oignons, bah, tu vois, tu pourras peut-être pas y aller dans les oignons, parce que finalement, quoique, tu pourras peut-être pas y aller dans les oignons. Peut-être qu'il y a même une planète qui s'appelle comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que quand j'ai dit la première fois que j'ai dit je vais dans le Morantiel, boum, je suis monté. Alors, ce que j'ai vu quand j'ai atterri, j'étais vraiment. Pour moi, des fois dans l'astral, tu ne vois jamais clair. Tu vois comme si tu portais des lunettes de soleil. Mais c'est ça que j'ai. La première fois, c'est ce que j'ai vécu. La première fois que j'ai mis l'intention, j'ai pas dit que j'étais dans le Morantiel, que j'ai mis l'intention d'aller dans le Morantiel, justement, j'ai atterri dans un endroit. Ce que je peux décrire, c'était vraiment, c'était comme si j'ai vu un désert, un désert. Il y avait rien. Il y avait quand même de la lumière, hein, une forte intensité de lumière, mais je le voyais pas beaucoup parce que c'est comme si j'avais des lunettes de soleil et j'ai vu une statuette en forme de crabe. Bon, crabe rouge, géant. J'étais vu du ciel, hein, j'ai pas envie de dire vu du ciel, mais vu de haut. Et vu que moi, je suis pas très à l'aise quand je suis très haut dans le ciel, on peut dire, je dis, bon, je retenais dans mon corps. Du coup, je suis retenu dans mon corps. C'est la première expérience. J'ai dit, oula, est-ce que c'est ça le Morantiel? C'est bizarre ça, tu vois. Et après, un jour, je suis retombé en astral et j'ai dit, on lâche pas l'affaire. Je retourne, je m'y remis l'intention, je vais dans le Morantiel. Boum, pareil, tu montes. Et là, par contre, ce que j'ai vu, ça dépasse. C'était vraiment étrange. Donc, quand je suis monté, j'ai vu une épaisse fumée, une épaisse fumée comme ça, immense fumée, hein. Vraiment une. J'étais
pour moi, j'étais toujours dans l'astral parce que j'estime que l'astral, quand tu es dans l'astral, il faut que les gens le confirment. Moi, quand je suis dans l'astral, des fois, quand ma conscience est projetée, si vous voulez, dans une autre dimension, tu es dans le noir. Tu ne vois rien autour de toi, juste ta conscience. Et à ce moment, donc il ne faut pas avoir peur du noir. Parce qu'au début, c'est vrai que quand moi j'ai commencé, quand tu es projeté, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs façons de sortir de son corps. Soit tu sors, hop, tu te sens sortir de ton corps, ou ta conscience est directement projetée dans une autre dimension, j'appelle, qui est de l'astral aussi. Et que tu es dans le noir. Hein. Moi, c'est ce que je perçois, que tu es dans le noir. Mais quand tu mets l'intention d'aller à un endroit A, à un endroit B, tu es toujours dans le noir. Tu te déplaces dans le noir, mais c'est à l'arrivée que tu vois le décor qui s'ouvre devant toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est très difficile à expliquer. Mais en tout cas, pendant la traversée, pendant le déplacement, moi, j'ai jamais vu de lumière. De lumière propre, si vous voulez. J'ai toujours, même le noir, c'est une lumière, entre guillemets, parce que sinon, tu vois rien. Donc, je voyais vraiment le noir. Et du coup, quand j'ai mis l'intention que je vais dans le Moranciel, ça fait, en fait, quand, quand tu te déplaces, en tout cas, ça fait, c'est comme si tu montes et après la décoration, le paysage s'ouvre comme ça, voilà, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est fou, hein, mais il faut vraiment que les gens aillent le voir pour vraiment comprendre, parce que c'est difficile de ramener des informations, parce que les mots, on est limité par des mots ou par des phrases. Donc du coup, à un moment donné, j'ai mis l'intention, le Moranciel. Et après là, j'ai vu une épaisse fumée, si je dis pas de bêtises, une épaisse fumée, elle n'était pas noire, la fumée, elle était de couleur blanchâtre, mais pas trop. C'était vraiment une couleur de fumée. Ouais, c'était vraiment une couleur de fumée qui était vraiment, qui prenait énormément. Il y en avait partout. Et du coup, j'étais au-delà de la fumée. Donc, je voyais la fumée comme si vous êtes dans les airs, mais je n'étais pas dans les airs, j'étais dans l'astral toujours. Mais j'ai vu euh, au- une épaisse fumée en dessous de moi. J'ai dit, c'est bizarre qu'il y a de la fumée dans l'astral comme ça et tout. Et après, quand je commence à regarder, j'ai tourné la tête. Et là, j'ai vu un vaisseau spatial, pareil, au-dessus de la fumée, mais moi, j'étais encore plus haut que le vaisseau spatial. Le vaisseau spatial, à ce que j'ai pu voir, j'ai vu une entité dedans, j'ai vu une seule entité dedans. Le vaisseau spatial m'a fait beaucoup penser à des avions de chasse. Il était plus grand que deux avions de chasse. Le ressenti que j'ai reçu, c'est que on dirait des avions de patrouille. C'est ça qui c'est ça que quand j'ai vu la structure du vaisseau, parce qu'il y a des vaisseaux mers, etc. Les vaisseaux mers, j'ai jamais vu. Mais par contre, le vaisseau que j'ai vu m'a fait énormément penser à des avions de chasse, les avions de patrouille. Et ça ne ressemblait pas à les avions de chasse qu'on connaît. Mais tu vois, la structure en elle-même me faisait penser à ça. Et après, et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oula, j'espère que cet avion, ce vaisseau ne m'a pas vu. Parce que moi, maintenant, avec tout ce qui se passe, je suis tellement méfiant que j'ai du mal à faire confiance, etc. Dès que je vois quelque chose, je prends mes distances. Donc, j'ai vu ce vaisseau-là. J'ai vu une seule entité parce que moi, j'estime que euh, quand tu en patrouilles, quand finalement il n'y a pas d'anomalie à l'horizon, vous n'êtes pas forcément obligé d'être deux pour diriger le vaisseau ou l'avion. Donc il y en a un des deux qui peut lâcher les commandes pour aller, je ne sais pas où, pour se détendre, entre guillemets. En tout cas, tout ce que je sais, j'ai vu une entité. Je ne pourrais pas vous la décrire, mais j'ai vu quelqu'un assis à bord. De toute façon, il y avait une vitre. Moi, j'ai vu une vitre. C'est pas des vitres comme les nôtres, mais j'ai vu une vitre à travers, tu vois quelqu'un. Et il y avait de la lumière, parce que sinon, tu ne peux pas voir. Je crois qu'il y avait un peu de lumière qui me permettait de voir. J'ai vu le vaisseau qui n'était pas noir. J'ai vu une épaisse fumée. J'ai vu le vaisseau ratisser vraiment cette fumée par-dessus, comme ça, comme si c'était un vaisseau de patrouille.
parce que j'ai mis le Morantiel, je sais pas pourquoi. Et après, je me suis dit, j'ai retourné, j'ai pas dit, j'ai retourné dans mon corps. J'ai dit, on va aller voir autre chose. J'ai dit, on va aller sur Terre. J'ai mis l'intention, on va sur Terre. Ce qui est marrant aussi, c'est que quand tu es là-haut, quand tu dis je vais sur Terre, c'est comme si tu rentres dans un, tu ne le vois pas, mais tu rentres dans un autre espace tu retournes dans la même dimension qui te permet d'aller dans les endroits. Donc une fois que j'étais là, je me suis dit je vais sur Terre. Tu fais wouh, chou, et du coup tu ne vois plus l'adéquation que tu as laissée derrière toi. Tu rentres, mais il y a que moi, je vois que la conscience. Il faut que je prenne le temps de regarder mes mains. Je prends pas le temps de m'observer. Je me considère juste comme une conscience qui se déplace dans l'astral, etc. Donc je peux pas vous dire si j'ai vu mes mains. Pour le moment, je parle juste de ce que j'ai vécu. J'ai pas commencé à raconter de n'importe quoi. J'ai rien vu d'autre que ma conscience qui se déplace. Et après, je dis tiens, je vais aller sur Terre. Je rentre encore dans ce phénomène que j'appelle le noir et une sorte d'ascenseur. Et du coup, tu fonces. Et là, j'atterris. Alors là, ça m'a choqué. J'ai dit je vais sur Terre. Tu vois, t'atterris vraiment comme ça. Je dis, oula, je regarde par terre, je regardais par terre. J'ai dit, oula, c'est bizarre, c'est pas la terre ça. C'est pas la terre que je connais. Parce que ce que j'ai vu une terre où il n'y avait pas d'herbe. Il n'y a pas d'herbe. À peu près des cratères un peu partout. La couleur du sol, c'était la couleur du métal. La couleur du sol, c'était la couleur du métal. Comme quelque chose de métallique. Et du coup, j'ai flippé. J'ai dit, oula, là, j'ai pensé, je retourne dans mon corps. J'ai dit, c'est bizarre. Et après, quand j'ai réintégré mon corps, j'ai dit, merde. Déjà, on va reparler du Morantiel. Ce que j'ai pu voir. Donc, pour vous dire un petit peu, le Morantiel, j'estime que je n'ai pas été. Parce que je suis toujours resté dans l'astral. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui m'empêche d'aller de l'autre côté. Soit je n'ai pas encore acquis assez d'expérience ou d'éliminer encore certaines lourdeurs qui sont dans mes corps subtils pour pouvoir y aller. Mais en tout cas, dans mes deux expériences, quand je mettais l'intention d'aller dans le Morantiel, ce qui est sûr, je peux vous l'assurer, à titre personnel, tu montes, tu ne descends pas. Ça, au niveau de ça, c'est vrai. Le lieu existe parce que tu montes. Maintenant, ce qui va déterminer est-ce que vous êtes dans le Morantiel ou pas, c'est là la question. Parce que finalement, admettons que j'aurais été dans le Morantiel. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui me prouve finalement que c'est le Morantiel, tu vois? Qu'est-ce qui me le prouve? Parce que c'est comme si je vous disais que celui qui n'a pas été, celui qui ne connaît pas Paris, qui n'a jamais entendu le mot Paris, tu lui dis juste que le Paris existe, etc., que le pays Paris existe, mais il n'a jamais vu. Et du coup, tu lui dis que tu lui montres, regarde Paris, tu lui montres Dubaï. Le mec, il va croire que Dubaï, c'est Paris. Et du coup, dans sa tête, il va croire que Dubaï, c'est Paris. Alors que ce n'est pas, alors que c'est pas ça, c'est complètement l'opposé. Donc, c'est pour ça que je dis, admettons que j'aurais été dans le Morantiel. Qu'est-ce qui me prouve finalement que où est-ce que je suis, c'est le Morantiel, tu vois? Parce que peut-être c'est encore une manipulation des entités qui ne veulent pas que tu ailles de l'autre côté, qu'ils essayent de recréer parce que vraiment, ils sont très balèzes, hein. J'en ai fait l'expérience. Je peux vous assurer que l'illusion, elle est tellement forte que tu n'arrives plus à distinguer. Il y en a qui disent, c'est la vibration. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. C'est la vibration. C'est vraiment ton intuition qui te dit d'aller là-bas. Il y en a qui disent aussi que quand vous êtes dans le Morantiel, vous le savez. Hein, ça ne peut pas mentir. Le Morantiel, vous avez comme si un torrent d'informations qui s'abat sur vous et limite vous retrouvez la mémoire entre guillemets. Bon, on va dire que j'ai pas été dans le Morantiel, mais en tout cas, l'expérience m'a montré que j'ai l'impression que la fumée que j'ai vue me laisse penser que cette fumée-là, elle est office de barrière, comme si, vous voyez, quand on met en place quelque chose pour ne pas permettre à quelqu'un d'avoir les infos. Tu vois, comme si
cette fumée-là a pour faculté de brouiller la connexion comme un filtre, tu vois, comme si tu reçois des informations, bah, il y a cette fumée-là qui permet de brouiller au maximum, comme s'il y a un filtre qui fait qu'à un moment donné, vous n'allez pas recevoir les informations. C'est la sensation que j'ai reçue par rapport à cette épaisse fumée, et j'ai vu un vaisseau de patrouille comme si on patrouille quand même, on surveille les lieux. Voilà. C'est la sensation que j'ai reçue. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Mais c'est l'intuition qui m'a mené à croire ça par rapport à la fumée, vaisseau de patrouille, qui m'a mené à penser ça. Et du coup, je ne suis pas allé dans le Morantiel, mais on va dire que je suis en chemin. Petit à petit, je monte, je monte, je monte. Et peut-être un jour, finalement, je vous ramener des informations. Si un jour, je mets vraiment les pieds dans le Morantiel tel que les gens le parlent, tu vois. Et que je me suis même, ça m'est même venu à l'esprit en me disant, si je vais dans le Morantiel, peut-être finalement, pour moi, je vais finalement rester là-bas. Et que les gens sur Terre vont me... je vais mourir, tu vois. Ça, par contre, ça m'a trotté dans la tête en disant, attends, si je me mets l'intention que je vais dans le Morantiel et que j'y reste finalement, je n'ai même pas pu dire au revoir à les gens que j'aime, tu vois. Et tu vois, ces réflexions-là, c'est de la manipulation qu'on essaie de te mettre en tête pour ne pas que tu y ailles. Et du coup, à chaque fois, maintenant, j'ai dit à ma femme un jour que si un jour tu me vois mort pour une mort, tu ne sais pas pourquoi alors que je suis en bonne santé, dis-toi que je suis parti quelque part et que finalement, je ne suis pas mort comme les médecins vont vous dire crise cardiaque. Non, non, c'est que vraiment, il s'est passé quelque chose où j'ai trouvé la porte de sortie, où finalement, il s'est passé quelque chose, mais je ne suis pas mort de mort naturelle. Voilà. Donc, il faut le savoir que il faut quand même que vous allez garder dans l'esprit que quand vous allez dans des lieux, dans des endroits, vous ne pouvez peut-être, je dis bien peut, il faut toujours mettre, jamais être sûr à 100%, peut-être ne plus revenir dans votre corps. Mais ça ne m'empêche pas de faire des expériences parce que c'est pas la première fois que je m'incarne sur Terre. Donc finalement, tu vas te réincarner ailleurs ou finalement, si tu vas dans le Morantiel, bah tu restes. C'est là que la vie commence. C'est juste les proches qui vont finalement pleurer. Finalement, parce que la mort, il faut savoir que la mort en elle-même n'existe pas. C'est une illusion. Il n'y a pas de mort en général. Les gens pensent qu'on meurt. Non, non, tu ne meurs pas. La mort n'existe pas. C'est encore une fois pour vous faire peur. Moi, pour moi, j'estime que la mort n'existe pas. Mais c'est juste, voilà, on est trop attaché ici. Donc, finalement, pour aller de l'autre côté, faut laisser tout ça de côté. Donc, voilà, par rapport au Morantiel. Donc, c'est pour ça que s'il y en a qui ont été dans le Morantiel, essayez un petit peu de me décrire les lieux, comment vous voyez le Morantiel de votre ressenti. Parce que j'aimerais bien savoir, parce que finalement, si je dis que je vais dans le Morantiel et que finalement, on m'amène quelque autre part, et du coup, bien, finalement, moi, j'ai pensé que c'est le Morantiel, alors que c'est encore une fois, c'est de la manipulation ou quoi que ce soit. Tu vois, j'ai envie d'optimiser mes chances d'aller quelque part et de vraiment être sûr. J'ai envie d'optimiser mes sorties. Avant, je voulais faire, on appelle ça du tourisme astral ou aller voir Paris, etc. J'adore ces filles. Un homme, j'ai envie de dire qu'un homme conscient euh, n'a pas le temps pour ça. Vraiment, tu te focalises vraiment sur les trucs qui vont te permettre de sortir de la matrice. Mais par contre, on va te mettre dans l'esprit où il faut aller voir telle personne, aller voir, je dis pas qu'il faut pas y aller, attention, je suis pas là pour juger, mais je parle à titre personnel, c'est que je me disais, je vais aller voir là, je vais aller voir Paris, je vais aller voir Dubaï, je vais aller voir je sais pas qui, je vais aller parler à je sais pas qui, tu vois, encore une fois, tu perds du temps. Tu perds du temps. Le temps ici, ok, le temps n'existe pas, mais au niveau de ta programmation, tu ne sais pas encore combien de temps il te reste pour que tu arrives à la fin de ta programmation. Donc, j'ai envie de dire, t'inquiète pas, si tu veux voir du truc, si tu veux voir du monde, quand tu seras mort, tu pourras le faire. On a une chance incroyable, c'est que on est incarné. C'est grâce à l'incarnation qu'on bénéficie de la chance de pouvoir sortir de la fausse matrice, tu vois. C'est pour ça que c'est important, c'est pour ça qu'il faut s'en rendre compte, c'est que il y a beaucoup d'entités qui aimeraient bien tenter leur chance ou s'incarner. Mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Même si on est beaucoup sur la planète, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Il faut attendre son tour. Mais une fois que tu t'es incarné, bah, il faut optimiser ses chances de comprendre, de sortir de la matrice, tu vois. Mais ce monde est fait en sorte que tout est fait de distraction.
C'est-à-dire que tu n'as pas, tu es là, papa, des jeux, tu vois, moi je joue au jeu, mais je sais faire la différence, je sais tempérer. Voilà, à un moment donné, ça ne doit pas prendre tout mon temps, ça ne doit pas faire les trucs. Y a pas, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de polarité dans ce que je dis. C'est juste qu'il faut vraiment, comment vous dire, il faut doser. Voilà, il faut doser. Il faut pas être comme ça, faut pas être comme ça. Tu peux pas non plus dire, je vais faire que de l'astral, alors que finalement, tu es quand même ici. Il faut comprendre les choses aussi, tu vois. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un équilibre que chacun doit avoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de polarité, il n'y a pas de mal à kiffer la matrice, mais en même temps, tu peux pas non plus te mettre à fond dedans parce que finalement, c'est pas bon, parce que ça te permet de ne pas te connecter à sortir et à aller vraiment dans ce que j'appelle la vraie vie, tu vois. Mais bon, après, il faut voir ce qu'est la vraie vie finalement. Mais en tout cas, pour finir, parce que ça fait quand même 35 minutes que je tourne cette vidéo, pour finir en tout cas, quand j'ai dit que je retourne sur Terre, j'ai vu un sol avec des petits cratères comme ça, un sol couleur métal, métallique, genre couleur comme ça. J'ai dit, c'est bizarre, normalement quand tu dis que tu vas quelque part, ça t'amène dans ce lieu. Pourquoi j'ai vu le sol de la terre que j'ai mis l'intention de cette couleur, métal. Tellement que j'ai flippé, j'ai dit je retourne dans mon corps et je me suis réveillé. Donc voilà, petite vidéo où je voulais vous parler un petit peu du morantiel par rapport à mon expérience. Si un jour j'ai la chance d'aller de l'autre côté, d'aller voir le morantiel, je vous dirai vraiment comment j'ai vu les choses. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est un lieu qui peut exister parce que j'ai mis l'intention, je suis monté. Maintenant, est-ce que tout le monde est capable d'y aller? La preuve que je pense que je n'ai pas encore acquis assez d'expérience, si vous voulez, pour y aller. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que je suis sur le bon chemin. Donc, s'il y en a qui ont la chance d'aller dans le Morantiel, donnez-moi un petit peu vos filons pour déterminer est-ce que c'est pas une illusion ou c'est vraiment le Morantiel auquel les gens pensent, tu vois. Donc voilà, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à poser des questions ou voilà. Donc encore une fois, ne m'écoutez pas. Prenez juste ce qui semble être juste pour vous. Ne prenez pas pour acquis ce que je dis parce qu'encore une fois, moi aussi, je suis sur le chemin. Je fais que raconter mes expériences. Les vérités d'aujourd'hui seront peut-être moins faux demain. Donc, j'en sais quelque chose parce que j'ai même fait des vidéos au début de ma chaîne où je parlais des anges, etc. Et qu'à la fin, j'ai fini par comprendre que ce n'est pas vrai et que ces êtres-là ne sont pas aussi bienveillants que les humains pensent. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai mis ça de côté. C'est comme si une croyance s'arrête. Même si, mais j'ai envie de vous dire, des fois, je me dis, j'aurais voulu vraiment redevenir comme avant ou vraiment tout ça parce que c'est une décharge d'informations. Tu es constamment en train d'essayer de comprendre. C'est fatigant, mais en même temps, c'est passionnant. Mais en même temps, même si tu as envie de retomber dans les croyances, tu ne peux plus y croire. Parce que c'est comme s'il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'est brisé. Même si tu fais semblant, mais tu peux plus y croire. Tu montes des escaliers. Quand tu montes des escaliers, les autres se cassent et tu peux plus retourner en arrière. Et ce qui me prouve à me dire comment tu peux être sûr que le chemin que tu prends est vraiment le bon chemin. Tout simplement que je n'ai jamais reçu autant d'informations maintenant qu'avant. Avant, j'étais beaucoup dans les croyances, mais j'y recevais quasiment pas d'informations. Mais plus tu laisses les croyances et moins tu crois, je peux vous assurer, vous recevez des informations comme ça et c'est choquant, etc. Mais il faut savoir que les gens qui font l'astral, qui veulent voir l'invisible, si vous voulez, vous ne serez plus la même personne. Ça, je suis quasiment sûr. Vous allez changer, mais un changement que les gens autour de vous, limite, ils vont plus vous reconnaître. Parce que vous voyez les choses autrement. Vous êtes là, vous voyez, je peux plus parler plus parce que voilà, ça fait déjà 40 minutes, mais il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Mais en tout cas, prenez soin de vous, ne croyez pas, écoutez juste.
peu importe la chaîne YouTube, hein. Ne faites pas la même erreur que moi où vous buvez des paroles comme si c'était du soda et qu'au final, non. Euh, Quelqu'un qui a son propre mental, c'est faire la part des choses. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.